Bonjour à tous, voilà, ça y est, on est fin mars, début avril. C'est temps de faire des plantations en extérieur. Si vous ne l'avez pas fait déjà à l'automne, il faut absolument que vous commenciez à semer les petits pois. Petits pois ridés, ronds, et les petits pois mangent tout. Autre chose, si ça n'a toujours pas été fait, et ce qui est mon cas moi, j'ai eu quand même un peu de retard cette année, c'est tout ce qui est oignons, échalotes. Bon, l'ail maintenant c'est trop tard, à part l'ail rose, mais bon, c'est un peu tard. Mais tout ce qui est oignons et échalotes, vous pouvez encore les planter. Donc là, il faut les planter maintenant. On va aussi planter les pommes de terre que j'ai fait déjà pré-germer. Alors les pommes de terre, attention, ça dépend si vous avez une région assez douce. Si vous avez encore des froids qui vont venir, vaut mieux attendre un petit peu pour la pomme de terre. On va faire des semis de poireaux en barquette pour cet hiver, le semis de carottes et de panais. Allez, ben là on a une bonne session devant nous, c'est parti. D'abord, il va falloir qu'on nettoie les planches, que je débarrasse le couvert. Donc c'est tout ce qui est déchets, les déchets ménagers que je vais mettre dans le composteur ou sur une autre parcelle. Là, je vais tout nettoyer, place nette, aérer mon terrain et on va planter. Allez, c'est parti. Voilà, ça y est, j'ai enfin terminé d'aérer mon sol. J'ai passé un petit coup de râteau pour le niveler. Maintenant, je vais l'amender un tout petit peu de fumier. Ça, c'est mon fumier de poule en fait, qui est séché. Donc, je vais parsemer, mais juste un tout petit peu, parce que c'est très fort en azote, le fumier de poule. Et là, on va mettre des petits pois, donc il n'y a pas besoin de beaucoup amender. Donc, je vais faire juste un tout petit peu. Et je vais passer un petit coup. Alors là, de l'autre côté, pareil. Parce que de l'autre côté, je vais faire un rang de petits pois et carottes panées. Donc là, c'est pareil. À la volée, hein. On en met un tout petit peu. Voilà. Ensuite, on va quand même passer un petit peu le râteau pour l'incorporer sur les premiers centimètres. Alors ma terre était quand même assez compacte, hein. J'ai eu difficilement du mal à casser les mottes. Du coup, je pense que j'aurais dû la remuer quelques jours avant, histoire qu'elle sèche un peu parce qu'elle était bien humide. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Voilà. Là, pareil. Alors là, j'ai mieux nivelé parce que là, c'est de la carotte, hein. Carotte panée, c'est assez fin. Donc là, j'ai un peu mieux nivelé. J'ai plus affiné la terre en fait, hein. Donc ça m'a demandé un peu plus de temps. Mais pour la carotte, vous êtes obligé, hein, d'avoir une terre assez fine. Sinon, vous n'allez pas réussir votre semis de carottes. Voilà. Donc maintenant qu'on a amendé et qu'on a aéré le terrain, on va pouvoir semer. Donc je vais vous semer juste, je vais faire un rang de petits pois avec vous. Derrière, on va mettre les bulbilles. Alors, je vais juste semer un rang de petits pois avec vous et on va mettre les bulbilles d'oignons et échalotes. Alors, je ne sais pas ce que je vais mettre ici. Je vais mettre plutôt l'échalote. Ça, c'est de l'échalote ronde, l'allongée et des bulbilles d'oignons.
Je suis un peu en retard, il fallait que je les mette un peu plus tôt. On va mettre les échalotes ici. Oignons, carottes, ça se marie très bien, ça éloigne la mouche de la carotte. Donc on va faire un rang d'oignons juste au milieu. Et là, je vais mettre des petits pois et un autre rang de petits pois gourmands. Les mange tout. Pour faire les petits pois, je mettrai la rame avec le filet à ramer après. Parce que moi, je mets que des petits pois à ramer. Je trouve que c'est bien plus simple pour les récoltes. On s'embête moins à les ramasser. Ce que je vous conseille aussi avec les petits pois, c'est étaler. Donc là, on va faire un premier semis. Je sème qu'un rang de chaque variété. Et dans 3 semaines, je relancerai un autre semis pour avoir des récoltes échelonnées. Sinon, vous allez avoir tout d'un coup et vous allez avoir beaucoup de travail où vous allez devoir manger beaucoup de petits pois en même temps, quoi. Donc je préfère échelonner, en avoir un petit peu, mais tout le temps. Faites attention pour beaucoup de choses, hein, il faut faire comme ça. C'est pareil pour les radis. Les radis, si vous semez tout en même temps, il faudra les manger très rapidement. C'est compliqué, hein. Alors vous voyez, ce que je vous disais, elle est pas sans ça, cette... Ouais, il y a beaucoup de... Bon, après, c'est la grosse graine, hein. Donc ça va aller quand même, mais c'est vrai que je galère, hein. Elle est un peu compacte, humide. Elle se travaille pas bien du tout, là. Donc voilà. Donc moi, je tire pas au cordeau, hein. Je fais comme à vue d'œil. Moi, je m'en fiche si c'est pas droit, tant que ça pousse. Après, si c'est pas droit, je m'en fiche. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez prendre le cordeau, vous prenez le cordeau, hein. Alors, j'ai du petit pois ramé téléphone et le roi des conserves qui est très bien en conserve et en surgélation. Il fonctionne très bien. Et ça, c'est le pois mange tout, c'est ce que je vous avais dit. L'année dernière, on en a mangé beaucoup. Il était excellent. Mettre le roi des conserves. Allez, on va commencer par celui-là. Donc, on va semer dans le rang, même si c'est un peu serré, c'est pas très... Je les sème en fait assez serrés en fait. Mais c'est pas grave. Ils sont ramés, moi je trouve que ça fonctionne très bien. Je m'embête pas à les espacer, hein. Vous avez fait ça, vous prenez un peu la terre et on les recouvre. Alors bon, on peut prendre aussi les outils, hein. Recouvrez pas trop. J'ai fait un peu plus profond. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait le haricot grimpant il a besoin d'être buté pour bien tenir. Sinon ils ont tendance à se coucher. Donc du coup je préfère mettre un peu plus profond, mais je recouvre pas non plus trop les graines, hein. Voilà. Juste une petite couche par-dessus. Voilà. Ensuite, on tasse. Le petit pois, vous auriez pu le mettre aussi à l'automne, hein. Dans les régions douces où il ne gèle pas trop, on peut le mettre à l'automne. C'est que moi, j'ai pas eu le temps. Et des fois, on a des hivers en Dordogne négatives. Et ça ralentit un petit peu la croissance. Une fois, j'avais essayé et ils avaient gelé, quoi. Donc, ça dépend si vous avez un hiver un peu avec des températures négatives ou pas, quoi. Si vous êtes dans le sud, c'est sûr, vous pouvez planter à l'automne, il n'y a pas de problème. Ensuite, nous allons planter les échalotes. Donc là, vous faites un tout petit trou et vous mettez le bulbe. Voilà. On n'a pas besoin de les séparer trop. Voilà. Alors toujours, il y a un sens, hein. Toujours la petite tige vers le haut et là où il y avait des racines au sol, hein.
Ensuite, je fais pareil avec les petits pois mange-tout. Pareil, ils seront à ramer. Je vais d'abord donc les mettre et je mettrai les filets à rame une fois qu'ils auront démarré. Donc là, on dégage un peu. Je ne vais pas taffer au bord parce qu'au bord, je vais mettre des fleurs. Donc le petit pois mange tout. Carobi de Moussam. Le Moussam, pardon. Voilà, un petit pois comme ça. Ce qui est bien, c'est que c'est les premiers légumes que tu manges de ton potager. Ça fait toujours plaisir de manger les légumes frais. Et le petit pois et les pois mange tout, c'est les premières choses avec les artichauts que tu manges dans ton potager. Bon, tu as aussi les asperges pour ceux qui en ont, mais moi j'ai pas d'asperges. J'ai un terrain assez argileux, donc c'est vrai que l'asperge, ça demande du sable. Donc il faudrait que je prépare un terrain pour ça. C'est pas encore d'actualité. Donc là, pareil que les petits pois traditionnels, les petits pois-ronds, on va les recouvrir d'une fine couche et on va les tasser. Je vais faire un rang de panais avec mes semences que j'ai récupérées l'année dernière. Et les bubis d'oignons, je vais les mettre après. Alors là, j'ai mis mon rang, donc je sais que ça va être là. Du coup, j'ai envie de les mettre par ici. Je vais faire une ligne par là. Allez. Alors, je vais faire juste une ligne de panais. Parce qu'on en mange un petit peu, mais pas beaucoup. On en mange moins que la carotte. Voilà. Hop. Et je vais faire pareil avec les carottes, mais ici. Donc, on ouvre le sachet et on parsème. Alors là, bon, je vais semer un peu de rue parce qu'il y a souvent des limaces qui viennent les manger. Et puis, je les éclaircirai une fois qu'elles auront germé et qu'elles seront un petit peu grandes. Parce que si on éclaircit trop tôt et que les escargots et les limaces passent, on n'aura plus de panier où il y aura des trous. Voilà. Hop. Voilà. Alors les graines de panais, c'est vrai que les graines sont assez grosses. Donc c'est facile quand même à semer contrairement à la carotte. Je vais laisser comme ça je vais voir où c'est que j'ai mis. La carotte, je vais laisser comme ça et je recouvrirai de terreau. Comme ça sera plus simple. Donc là, ça c'est la carotte multicolore, il m'en reste. Donc je vais finir le sachet. Je vais faire la volée, je vais pas faire de ligne là. Je vais en mettre un petit peu partout. En essayant de pas faire trop de rue. Alors c'est pas facile avec la carotte. C'est une graine assez fine en plus alors. Je vais en mettre aussi ici. Voilà, on essaye de viser pas trop épais. Et là on va mettre de la carotte Colmar à cœur rouge. C'est de la carotte tardive, celle-là c'est pour l'hiver. Donc elle arrive vraiment en fin de saison. Mais elle est très bonne et elle se conserve très bien. J'aime bien en mettre. Donc voilà, à la volée, hein, vous parsemez comme ceci. Alors l'année dernière, j'avais pas fait trop de rue, mais là je me méfie parce qu'avec les limaces et les escargots, vu que c'est les premières tiges assez fraîches qui arrivent, et que ma terre quand même est un peu compacte cette année, je vais
Je vais assurer le coup. Tant pis si je dois éclaircir beaucoup. Je préfère. De toute façon, il n'y en a plus. Voilà. Parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste griffer un petit coup, histoire qu'elle soit bien éparpillée. Voilà. Pareil ici. Voilà. Et je vais recouvrir de terreau à la volée, puis je vais tasser. Je passe une fine couche de terreau. Ça sera plus simple pour couvrir les petites graines. Pour la carotte. Hein. Après le pané, non, là je vais les recouvrir. Une fois que j'aurai planté les bubis d'oignons pour ne pas les déranger. Parce que là, je fais 3 rangées du coup de culture, carottes, pané, oignons et petits pois. Je vais laisser le pané ouvert pour voir où je vais mettre les bubis d'oignons. Là, je sais que j'ai mes petits pois. Donc, je fasse quand même un petit peu attention. Maintenant, je vais recouvrir mes panais. Et puis, ça sera tout pour cette journée. Donc là, les panais, c'est des graines un petit peu plus grosses. Donc, je vais rapprocher comme ça. Voilà. Et là, on tasse les carottes et les panais. Voilà, et on arrose en pluie fine, surtout pour les petits semis. Voilà, ce qui me reste encore à faire, que je vais continuer à faire, donc ça va être planter les patates. Donc surtout les patates, faites attention aux germes, il faut qu'ils soient vers le haut. Et il faut les planter environ 10 à 20 cm de profond uniquement, hein, à peu près. Donc là, vous les plantez toutes les 30 cm. Enfin, elles sont pré-germées. Hein. Donc ça, vous pouvez commencer. Faites attention aux dernières gelées par contre. Hein. Les poireaux d'hiver, donc ça, on va les semer en barquette à la volée pour les poireaux pour cet hiver. Donc c'est le bleu de Solèze. Ça, c'est les graines que j'avais achetées commerce et c'est les graines que j'avais récupérées de mes plants l'année dernière. Et aussi, je vais faire un premier semis de radis, du radis rose long et du radis de 18 jours. Pareil, je vais en semer un petit peu, mais tous les 15 jours à peu près. Voilà, pour avoir, comme pour les salades, une récolte régulière tout le temps. Pour les semis-plantations, c'est terminé. Ce qu'il va falloir faire, je vais vous faire montrer, c'est de tailler les framboisiers, les mûriers. On va les débarrasser des vieilles branches et couper les branches qui ont fructifié l'année dernière. Parce que ce sont des framboisiers remontants que j'ai, la plupart. Je vais vous faire voir. Alors, pour tailler les framboisiers, ce qu'on fait, c'est les branches qui sont mortes, comme ceci là. Hop, elles sont toutes sèches. Vous n'avez aucune végétation qui apparaît dessus.
Celles-là, vous les rabattez au sol. Donc du coup, vous les reprenez. Celles-là, c'est qu'elles ont fructifié 2 fois déjà. Donc on les rabat au sol. Une. Pareil pour celle-ci. Et ensuite, celles qui ont fructifié l'année dernière, parce que ça, c'est les framboisiers remontants. Ils ont 2 fructifications. Une à l'été et une autre à l'automne. Donc là, on va rabattre à peu près un quart. Donc là, on va découper jusqu'à ici et ça va repartir de plus belle. Et là, on va avoir une deuxième production cette année. Donc là, je vais rabattre juste ici. Celle-là, elle n'a pas fructifié l'année dernière, donc je la laisse entière. On le voit parce qu'il y a encore les fleurs de l'année dernière, c'est comme ça qu'on sait qu'elles ont déjà fructifié. Donc là, c'est pareil, on rabat. Vous faites ça sur toutes. Vous rabattez un tout petit peu. Donc celle-là, elle n'a pas fructifié. Celle-là, oui. Donc je rabats. Là, il y a déjà des fleurs qui apparaissent. Là, je rabats. Ça, j'aurais dû le faire un petit peu plus tôt. Je m'y prends un peu tard. Donc si c'est pas fait, là, vous le faites maintenant. Hein. Parce que là, ils vont commencer à préparer leur fructification. Et du coup, ça risque de les perturber. Hein. Donc là, il faut vraiment que vous fassiez maintenant. Parce que là, je vois qu'il y a les fruits qui apparaissent sur toutes. Hop. Et on rabat celles qui ont fructifié. Celles qui n'ont pas fructifié, vous les laissez. Hein. 2 fois. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui sont sèches. Mais là, vous les coupez en bas. Elles vont plus fructifier. Elles fructifient qu'une année. Donc là, après, on rabat tout au sol. Et il y a des nouvelles pousses qui vont partir du sol. Et ça, il faut le faire maintenant parce que là, après, vous n'allez plus pouvoir les tailler. Parce que la végétation sera bien repartie. Et vous n'allez pas pouvoir les tailler. Et là, hop, c'est pareil. Là, on va les repasser de l'autre côté. Là, celle-là, elle n'a jamais fructifié. Et celle-là, elle est sèche. Donc, on la coupe au sol. Celle-là aussi. Celle-là, elle a fructifié. Donc, on la rabat juste. Celle-ci aussi. Celle-là aussi. Voilà. Bon, ça va assez vite après, une fois que vous avez compris. Donc voilà, c'est terminé pour les framboisiers. Pour les mûriers, c'est exactement la même chose, sauf que là, il n'y a pas d'histoire de remontant ou pas remontant. Si elles ont produit une année, il faut la couper au sol parce qu'elle ne reproduira jamais. Donc vous allez voir, elle va se dessécher. C'est les pousses de l'année dernière qui vont produire cette année. Voilà, donc toutes les cannes qui ont produit, vous les coupez à ras du sol. Elles serviront à rien, elles vont sécher. Voilà, mais je vous dis à très bientôt et bon jardinage à tous.